Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je ne vais pas vous parler de livres mais je vais vous parler de jeux de société. Alors, les jeux de société et moi, c'est un peu une drôle d'histoire puisque pendant des années, j'ai dit et j'ai clamé que je n'aimais pas ça. Sauf qu'il se trouve que j'ai rencontré mon amoureux et que mon amoureux est un grand fan de jeux de société, vraiment il adore ça et il a une famille avec beaucoup, enfin ils sont très joueurs dans sa famille aussi. J'ai donc été emportée un petit peu malgré moi dans cet univers et j'ai commencé petit à petit à jouer et petit à petit à y prendre goût. Et c'est même quelque chose qui me suit aujourd'hui dans ma vie professionnelle puisque je m'occupe du fonds de jeux de société de la médiathèque où je travaille. Donc les jeux de société, ça a carrément envahi ma vie, on en a beaucoup dans l'appartement, on ne sait même plus où les mettre. Il faut vraiment qu'on déménage. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer une sélection de jeux à deux. C'est quelque chose que mon amoureux et moi-même maîtrisons plutôt bien. Nous ne sommes souvent que tous les deux pour jouer. Nous aimons beaucoup passer des soirées ou des après-midi à jouer que tous les deux. Et donc, il fallait trouver des jeux adaptés. Sachant que souvent, les jeux de société, ça devient vraiment intéressant quand on est 3, 4, 5, 6. Et donc, pour nous, c'est important de trouver des jeux où c'est agréable de jouer en étant que deux. Donc on est toujours à la recherche de ces petites pépites et on en a trouvé quelques-unes. En voici un et c'est un incontournable à mon sens dans le domaine des jeux à deux. C'est Seven Wonders Duel, donc qui est une adaptation du jeu Seven Wonders. Donc les deux références sont hyper connues, ont été primées ou nominés pour les As d'Or. Les As d'Or, si vous ne savez pas, c'est un prix qui est décerné chaque année à Cannes à différents jeux dans différentes catégories et c'est vraiment une valeur sûre si vous voulez acheter un jeu. Vraiment référez-vous au prix qu'ils reçoivent parce qu'en général on est rarement déçu dans ces cas-là. Pour en revenir à cette petite chose, c'est un des jeux qui m'a fait aimer les jeux de société aussi, donc pour moi vraiment c'est la valeur archi sûre. Dans ce jeu on va devoir développer notre civilisation pour accéder à la victoire. Comment ça se passe? On va avoir des cartes qui sont posées sur la table. Certaines vont être gratuites, d'autres vont être payantes. On va les accumuler pour avoir des ressources qui nous permettront par la suite soit d'acheter des cartes qui sont du coup payantes, soit d'acheter des merveilles qui vont nous permettre de débloquer d'autres capacités ou d'autres ressources. Ça se joue en 3 manches. Chacun de notre tour, on décide de prendre une carte ou d'acheter une carte. À la fin des 3 manches, on comptabilise les points. C'est vraiment pas compliqué, ça peut paraître un peu flou quand on l'explique comme ça à l'oral sans montrer les cartes, mais je vous assure que c'est assez simple. Une partie dure environ 30 minutes et croyez-moi, ça passe plus vite qu'on ne l'imagine. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les points ne sont pas la seule condition de victoire. Alors oui, on peut aller jusqu'au bout, compter les points, etc. Mais la partie peut s'interrompre avant si on décide de collectionner tous les symboles science. À partir du moment où on a un certain nombre de symboles science, on remporte la partie, qu'on soit allé au bout ou pas. Pareil avec la guerre, on peut décider de faire la guerre à notre adversaire et de pousser notre armée à l'attaquer. Et dans ce cas-là, si on arrive jusqu'au bout de l'échelle, donc c'est une petite échelle et on avance le pion guerre au fur et à mesure qu'on pioche des cartes guerre, si on arrive au bout, et bien de tout simplement on a vaincu notre adversaire en faisant la guerre. Donc vous voyez, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. On va d'abord se concentrer bien sûr sur le fait de marquer les points, mais on peut essayer aussi d'être plus fourbe et de battre notre adversaire par la science ou par la guerre. Donc il faut être attentif à plusieurs choses, à plusieurs éléments. C'est un jeu qui, comme son nom l'indique, Seven Wonders Duel, est conçu pour jouer exclusivement à deux. Donc avec cette petite boîte là, vous ne pouvez jouer qu'à deux. Et du coup, ça en fait un jeu qui est très équilibré. Alors, je risque de le répéter assez souvent dans la vidéo, mais je gagne très rarement au jeu, voilà. Heureusement, je suis pas une mauvaise perdante, mais c'est vrai que c'est rare pour moi de gagner, peut-être parce que j'ai pas la patience de toujours anticiper les mouvements de chacun, mais néanmoins, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et vraiment si vous savez pas vers quoi vous tournez pour un premier jeu de société à deux, ça c'est la base, c'est la base. Ensuite, je voulais vous parler de deux jeux que je n'ai pas en ma possession, mais auxquels j'ai déjà joué.
Il s'agit déjà de Brave Rats. Alors ça aussi c'est un bon premier jeu à deux. Déjà c'est une petite boîte qui coûte pas très cher. Et en fait c'est une mécanique que tout le monde connaît je pense, c'est une bataille. Donc voilà, donc tout le monde sait jouer à la bataille je pense. Le petit twist dans ce jeu c'est que chaque carte va avoir un pouvoir spécial, une capacité. Et en fait en fonction de ça, ça va un petit peu inverser les rapports de force, c'est-à-dire que la carte la plus forte ne va pas forcément l'emporter. Et c'est ça qui est chouette avec ce jeu, ce sont des parties hyper courtes qu'on aime bien enchaîner du coup. C'est un peu le jeu que tu sors comme ça, un petit peu avant de manger ou le soir, avant de regarder un film, avant de se plonger dans un bouquin. C'est quelques parties rapides, pas prises de tête et ça fonctionne très bien. En plus il y a plusieurs modes de jeu, donc il y a effectivement ce mode bataille, mais il y a aussi un mode où par exemple on mélange les deux paquets de cartes, un mode où on fait du draft. Le draft, si vous ne connaissez pas, c'est le principe d'avoir un paquet en main, de choisir une carte, puis de passer le paquet au voisin et de récupérer le paquet de l'autre voisin. Voilà, c'était pas fou comme explication, mais je pense que vous avez compris. Autre petit jeu de cartes très chouette que j'aime beaucoup pour le coup, c'est Shoten Toten. Alors ça, c'est un jeu en fait où qui pareil se joue exclusivement à deux. On va avoir 9 bornes qui vont séparer les joueurs au centre de la table, et le but en fait ça va être de revendiquer ces bornes qui représentent les frontières. Donc on veut gagner la frontière. Ce qui se passe c'est qu'on va chacun de notre tour poser une carte devant une borne jusqu'à en poser 3 et en fait il faut qu'on fasse les meilleures combinaisons. Donc par exemple la combinaison la plus forte à faire c'est la suite de couleurs. Ensuite si je dis pas de bêtises c'est couleurs et après c'est suite et après non c'est la suite de couleurs, brelan, couleur, suite et je sais plus. Bon bref, il y a plusieurs combinaisons possibles et en fait à chaque fois qu'on fait la plus forte, on va pouvoir revendiquer une borne. On gagne la partie si on arrive à revendiquer 3 bornes ou si 3 bornes adjacentes ou 5 bornes dispersées. On peut revendiquer une borne à partir du moment où chaque joueur a fait sa combinaison en fait et comme dit la combinaison la plus forte remporte la borne. Donc là pareil c'est un jeu très chouette qui semble assez simple mais qui en fait est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît puisqu'il va quand même falloir anticiper un petit peu les coups de son adversaire, d'autant que en fait chaque carte n'existe à chaque fois qu'une fois, donc il n'y a qu'un seul 2 jaunes, un seul 2 bleus, enfin voilà, et on a un paquet de cartes commun dans laquelle, une pioche commune dans laquelle on remplit notre main. Donc c'est pour ça il faut un petit peu réfléchir quand on a nos cartes en main, on regarde, on se dit ok moi j'ai le 3 jaune, j'ai aussi le 4 jaune, j'ai pas encore le 5 jaune, il se pourrait soit qu'il est dans la poche, soit c'est mon adversaire qui l'a dans la main. Donc vous voyez c'est très chouette aussi, pareil c'est un jeu où je gagne assez rarement, mais je l'aime beaucoup quand même. Je vais terminer ma vidéo avec 2 jeux où on n'est pas obligé de jouer à 2, en fait ce sont des jeux où on peut jouer à plus que 2, mais qui fonctionnent très bien à 2. Tout d'abord il y a Hero Realms. Alors là, c'est un jeu que je ne pensais vraiment pas aimer au départ, je me suis beaucoup basée sur les illustrations. En fait, j'étais un petit peu... c'est pas trop mon délire, je pense pas que ce soit pour moi. Et en fait, c'est un jeu que j'adore aujourd'hui. C'est un jeu de deck building. Alors là encore, petit jargon ludique. Un deck building, c'est un jeu où en fait on va construire notre deck au fur et à mesure de la partie. Donc au début, on va démarrer chacun avec plus ou moins... Alors, je sais pas si c'est comme ça dans chaque jeu, mais je pense on commence avec les mêmes cartes chacun. Et au fur et à mesure, on va pouvoir acheter d'autres cartes de plus en plus fort. Et là, dans ce jeu, en fait, c'est un principe un petit peu de champion, de créatures qui se battent. Et donc, notre but, ça va être d'attaquer notre adversaire avec nos créatures, nos champions, et de lui faire perdre des points de vie. Celui qui arrive à 0 perd, et donc l'autre gagne. Et c'est un jeu que j'ai mis longtemps à apprécier, déjà à cause de l'univers qui ne me correspondait pas plus que ça, et ensuite parce que le deck building ça me parlait pas trop. Aujourd'hui ça fait partie des jeux que j'apprécie le plus, donc c'est vous dire comme ça change au fur et à mesure des expériences.
et je le trouve très chouette à deux. J'ai jamais eu l'occasion de jouer à plusieurs, donc j'ai vraiment que cette expérience de jeu à deux avec. Et pareil, c'est un jeu où je gagnais vraiment jamais, vraiment au début je gagnais jamais à ce jeu, et aujourd'hui c'est un des rares jeux où il m'arrive de gagner face à mon chéri. Et vous savez, c'est toute victoire est bonne à prendre, parce que vraiment des fois je suis dépitée tellement il est beaucoup trop stratégique pour moi, vous voyez. Et je vais terminer cette vidéo par mon jeu, enfin un de nos jeux préférés en fait. C'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 4, mais là, encore une fois, si je vous le présente, c'est parce qu'il fonctionne, je trouve, très très bien à deux. Donc dans It's a Wonderful World, la thématique que je vais vous présenter est finalement peu présente, mais je vous le dis quand même. Le but, c'est de développer notre empire. Alors comment on va développer notre empire? Au début de la partie, il y a 3 phases en fait dans le jeu. Il y a une première phase de draft. Donc comme je vous le disais avant, c'est ce principe d'avoir un paquet de cartes en main, de choisir une carte puis de le passer au voisin. Donc ça c'est la première phase de jeu. La deuxième phase, c'est les cartes qu'on a en main. On va avoir le choix entre les garder pour pouvoir les construire plus tard, ou les recycler pour obtenir des ressources. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase où on construit. Donc c'est la phase de production, donc on produit des ressources et grâce à ces ressources, on va construire les cartes. Ça se fait en 4 manches, donc on fait 4 fois ces trois phases, et ensuite on va compter les points. Les points, comment on les remporte? On les remporte grâce à des combinaisons de cartes, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont avoir un certain nombre de points en valeur brute, il y a des cartes, c'est un petit peu plus 2 points par carte jaune, 3 points par carte verte. Si vous avez beaucoup de général comme ceci, ben ça vous fait des points, beaucoup de général comme ceci, ça vous fait des points, enfin. Et donc là, il n'y a qu'une seule condition de victoire, c'est la personne qui a le plus de points qui remporte la partie. C'est pareil, un jeu qui est, je trouve, assez équilibré, qui est très prenant, qui est finalement assez simple. Je ne sais pas si au vu de mes explications c'est ce qui s'en est dégagé, mais je vous assure qu'il est très simple à prendre en main, du moins moi je trouve. Et il est quand même plus poussé par exemple qu'un Seven Wonders. Je trouve qu'il faut faire preuve de beaucoup plus d'anticipation qu'un Seven Wonders. Il faut à la fois se concentrer sur ce que l'adversaire fait et ne pas oublier en même temps ce que nous on est en train de faire, pour optimiser au maximum nos combinaisons de cartes, nos constructions, notre production de ressources. Le matériel est en plus vraiment chouette, vraiment beau, c'est clean quoi. Et ce que je trouve aussi très chouette, c'est que il a pareil une marge de progression qui est vraiment dingue, parce que moi je me souviens de première partie où les scores étaient pas foufou quoi. Et plus on y joue, plus on fait des bons scores. Donc c'est un jeu où vraiment il faut persévérer, il faut pas être trop déçu quand à la première partie on se fait éclater. En fait, on va vraiment progresser au fur et à mesure. Il y a aussi un mode campagne que nous on a acheté cet été qui est très chouette. Ça permet d'ajouter un petit peu plus au thème en fait, parce que le thème s'efface assez rapidement quand on joue. On oublie que c'est une histoire d'empire, etc. et tout. Ce qui change, c'est avec le mode campagne où vraiment on a des objectifs, il y a un petit peu une histoire derrière, et en fait le mode campagne vient ajouter des règles, et il est vraiment assez sympa. Ça c'est un jeu que je recommande aux joueurs qui ont déjà l'habitude de jouer, qui aiment bien se casser la tête, qui aiment bien les parties qui durent un peu plus longtemps. Donc ça c'est, là on tape vraiment sur un 45 minutes, 1 heure en fonction de la personne avec qui vous jouez. Parce que par exemple moi, mon chéri, il peut mettre 10 minutes à faire un seul mouvement, enfin à faire un choix. Donc vous voyez, parfois il faut prendre son mal en patience. Je suis pas du tout comme ça, moi j'aime bien quand allez hop 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 on joue. Je réfléchis hein, mais j'ai du mal à rester pendant longtemps en train de réfléchir à un seul truc, donc voilà. Moi c'est un de mes jeux préférés, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir parce qu'il est très très chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous servira peut-être à faire des cadeaux de Noël. Je pense notamment aux petits jeux que je vous ai présentés comme Brave Rats ou Shoten Toten qui sont très chouettes à offrir, genre si vous avez un cadeau à faire à un couple, ça peut être très très sympa d'offrir ça. Ou Seven Wonders Duel, il n'est pas très très cher Seven Wonders Duel, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, et Brave Rats et
Shoten Toten, on est plutôt entre 10 et 15 euros je crois, donc vous voyez ce sont des jeux qui coûtent pas très cher, contrairement au dernier que je vous ai présenté qui, appartenant un peu plus à la catégorie jeux experts, coûte 35 peut-être, je pense qu'il doit coûter 35 euros. En tout cas, j'espère, mais vraiment j'espère que vous avez aimé m'écouter parler de jeux de société. Si c'est le cas, je referai des vidéos comme ça. Enfin, même si c'est pas le cas, je crois que je vais refaire pour vous présenter d'autres jeux, pour vous présenter, je pense, mes coups de cœur de l'année. Ça, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Et puis voilà, à bientôt. Bye!